Bonjour les cancers, voici votre tirage pour ce mois d'octobre jusqu'au 14 novembre, hein. Je ne veux pas que vous soyez lésés, donc on va se focaliser sur cette période. Je vais vous dire tout ce que je vois, quels sont les événements, qu'est-ce qui va changer, et je commence tout de suite avec le tarot classique. Allez, on y va les cancers. Alors, on a une La majeure, la grande prêtresse. Pour commencer, nous avons le 2 d'épée. Nous avons une autre La majeure, donc le fou. Et nous avons encore une autre La majeure. Les messages sont très importants pour vous les cancers et c'est la justice. Donc il semblerait qu'il y ait une décision très importante que vous allez prendre qui va vous permettre de vous libérer de cet état de confusion que je ressens pour certains d'entre vous. Il y a bien cette libération qui est représentée par le fou, donc cette décision très marquante, très importante est représentée par la justice, qui peut aussi signifier que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, que vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, que vous allez signer des contrats, des documents importants qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie en général. Et cet équilibre va vous permettre de suivre une nouvelle direction et de tourner la page de cet état de confusion. Parce que je ressens ici une difficulté pour certains d'entre vous de choisir, de faire un choix, de prendre une décision entre deux voies. Donc il y a le yin et le yang qui est aussi représenté au travers de cette carte. Il y a ce sentiment que vous pourriez ressentir ici qui fait que vous sentez que vous êtes dans l'incapacité d'agir comme vous le souhaitez. C'est peut-être dû à des peurs que vous avez, à des angoisses qui vous empêchent d'agir comme vous le voulez. Donc ici, on vous dit avec la grande prêtresse d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure et de faire preuve de plus de clairvoyance. Et en faisant cela, vous allez vous rendre compte que vous pouvez dépasser ce stade-là, cette posture, et que vous pouvez suivre une autre direction avec le fou. Le fou, de façon factuelle, peut représenter le voyage, peut représenter un déménagement, peut représenter une reconversion professionnelle, peut représenter une libération. Donc ce sont toutes ces notions que vous allez pouvoir intégrer pendant cette période et je sens bien que ça sera très important grâce à la carte de la justice qui peut aussi parler de démarches administratives que vous allez faire pour officialiser un projet par exemple. Donc la justice est là, elle fait preuve d'équité, elle fait preuve de pragmatisme. Ici, le tarot vous demande de faire preuve de discernement face à votre situation. Et en faisant preuve de pragmatisme et de discernement, vous allez vous rendre compte que cette incapacité à faire un choix est due à vos propres peurs, à certaines angoisses que vous avez qui vous empêchent d'y voir clair et qui vous empêchent de suivre cette nouvelle direction. Peut-être aussi que ce sont vos peurs qui vous empêchent justement de suivre cette direction parce que vous avez déjà eu l'occasion de le faire, de changer en fait de posture, mais il y avait cette peur, peut-être la peur de prendre des risques et la peur d'échouer qui ont fait que vous êtes resté dans cette posture, dans cet état de confusion. Mais je sens que là, pendant cette période, vous allez dépasser tout ça et que vous allez réussir à vous en libérer. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Et puis ça peut aussi parler de faire appel justement à une personne très intuitive, une personne clairvoyante qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair et qui va vraiment vous motiver à suivre cette nouvelle direction que je vois par le fou. Ça peut aussi parler de déménagement, hein, de déménagement qui va être officiel pendant cette période. Ou de reconversion professionnelle, voire de rupture de contrat pour un autre contrat. Allez, on va passer au tarot des sorcières, les cancers.
première carte, nous avons l'As d'épée. Deuxième carte, nous avons le 7 d'épée. Une La majeure, l'ermite. Et une autre La majeure qui est déjà sortie, c'est la grande prêtresse. Donc là, on a quand même des messages très importants pour cette période, parce qu'on a 2 lames majeures qui vous dit vraiment de prendre le temps de la réflexion, de faire preuve de plus de clairvoyance avec la grande prêtresse et avec l'ermite, de chercher la vérité, de chercher la lumière. Et s'il le faut, de prendre du recul, de vous isoler pour prendre le temps, pour méditer et pour réfléchir avant de prendre une décision, avant de saisir une opportunité. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il y ait une opportunité ici qui se profile. Mais attention. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que cette opportunité ne soit peut-être pas la bonne, parce qu'on a juste à côté le 7 d'épée. Donc attention, c'est pour ça en fait qu'on a l'ermite juste après et la grande prêtresse qui vous dit de faire attention, qui vous dit de bien réfléchir avant de saisir cette opportunité qui vient à vous. Donc attention, parce que vous pourriez vous emballer et vous pourriez vous rendre compte assez vite que ce n'est pas fait pour vous, que cette opportunité n'est peut-être pas la bonne. Ça peut être une opportunité au niveau professionnel, au niveau matériel, voire au niveau financier. Donc attention, parce que c'est vrai que le 7 d'épée est toujours un message d'alerte, un avertissement comme quoi il faut vraiment faire attention. Donc ça peut être aussi un entourage toxique autour de vous qui peut justement vous empêcher d'avancer. Mais ça peut être aussi un objet, ça peut être cette proposition qu'on va vous faire ou cette opportunité qui n'est pas vraiment la bonne opportunité pour vous. Ensuite, ça peut aussi parler de manquer d'informations par rapport à cette opportunité. Et c'est pour cela qu'on vous dit avec l'ermite de rechercher l'information, de faire des recherches. Donc faites des recherches avant de vous lancer dans ce nouveau projet. C'est très important parce qu'il y a des lacunes à ce niveau. Voilà, donc on va passer maintenant. C'était très intéressant, vous voyez. On va passer maintenant au tarot de Marseille. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chariot, ça va aller vite. Nous avons le pendu, qui est plutôt le contraire du chariot. Nous avons ici la papesse, c'est ressorti 3 fois, donc c'est un message très très important, la papesse, la grande prêtresse. Et nous avons ici la lune. La lune qui parle de votre intuition, qui parle de vos peurs, qui parle en fait de ne pas laisser vos peurs, les conflits, vous dépasser et surtout prendre le contrôle de la situation. Avec la papesse, vraiment ici le tarot vous demande de faire preuve de clairvoyance, d'écouter votre intuition. Je vous en ai parlé, je l'ai répété plusieurs fois parce que la carte est sortie 3 fois. C'est vraiment pour vous dire de chercher les réponses à vos questions, de faire des recherches, d'avoir confiance en vous également parce que vous avez la connaissance. Donc prenez le temps, on le voit avec le pendu, faites une pause si c'est nécessaire, prenez le temps pour réfléchir et pour analyser la situation. Parce qu'il y a bien une évolution, on le voit bien cette évolution. Mais cette évolution va se faire à partir du moment où vous allez vous faire confiance, où vous allez écouter votre intuition parce que à partir de là, vous ferez le bon choix. Souvenez-vous, tout à l'heure avec l'autre tirage, il y avait une opportunité, mais il semblait que cette opportunité était plutôt caduque, était plutôt une opportunité qui ne vous conviendrait pas. Donc ici, faites attention. C'est ce que je vous ai dit, de faire attention. Là aussi, c'est la même chose, en quelque sorte. Là, c'est vraiment, on vous dit vraiment de ne pas vous laisser soumettre, si je peux dire ça comme ça, à vos peurs. Parce que les peurs, elles sont là. Le stress, il est là, les peurs, les angoisses, le conflit également. Le passé aussi peut justement remonter à la surface.
Donc tout ça, ça peut vous empêcher d'y voir clair, parce que c'est vrai qu'avec la Lune, on a aussi cette notion d'obscurité, hein, euh, cette notion de confusion. Donc attention à cela, euh, réfléchissez, prenez le temps, faites une pause si c'est nécessaire, et puis vous allez voir qu'en prenant du recul, en regardant la situation différemment, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres opportunités pour vous qui vont vous permettre d'évoluer. Parce qu'avec le chariot, il y a quand même cette notion derrière tout ça d'évolution. Vous allez évoluer. Mais il va falloir vraiment, véritablement prendre le temps là ici et vous connecter à votre intuition. Là, c'est très très important et ne pas laisser vos peurs justement prendre le dessus pendant cette période. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.